Je suis Emma, votre prof de français. Et moi, c'est Jack, un apprenant en français comme vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le présent de l'indicatif. C'est très important. Oui, c'est le temps que l'on utilise tout le temps pour parler de maintenant, de ses habitudes. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir. C'est parti! Alors Jack, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Je suis un peu fatigué, mais content d'être ici. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai regardé un film samedi, et dimanche, j'ai cuisiné un gâteau au chocolat. Un gâteau? C'était bon? Très bon, mais maintenant, il n'y en a plus. Je comprends. Moi, je suis allée me promener dans le parc. Il faisait beau. Alors, commençons notre leçon principale. Jack, à ton avis, c'est quoi le présent? Le présent, c'est maintenant, ce qui se passe en ce moment. Exactement. En français, on appelle ça le présent de l'indicatif. C'est le temps le plus utilisé. On l'emploie pour 3 situations principales. 3? Je croyais que c'était juste pour maintenant. C'est la première, oui. Par exemple, je peux dire « je regarde la caméra ». Je le fais maintenant. Deuxième utilisation, pour une habitude, quelque chose que tu fais régulièrement. Ah, comme je prends toujours un café le matin. Ce n'est pas forcément en train de se passer là, maintenant, mais c'est ma routine. Parfait. Et troisième utilisation, pour une vérité générale, un fait. Comme la Terre tourne autour du Soleil. C'est toujours vrai. Bravo, tu as tout compris. Maintenant, passons à la technique. Comment on forme le présent? Tout dépend de la fin du verbe à l'infinitif. L'infinitif, c'est manger, dormir, prendre. Oui. Le groupe le plus facile, c'est celui des verbes qui finissent par ER, comme parler, manger, regarder. Ils représentent 90% des verbes français. Super. Donc pour parler, c'est je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Attention, on, c'est comme il, elle. On dit on parle. Continue. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Excellent. Un petit piège à l'oral, je parle, tu parles et il parle se prononcent exactement pareil. Ah oui, c'est seulement à l'écrit que c'est différent. Exactement. Deuxième groupe, les verbes en IR, comme finir, choisir, réussir. Ceux-là ont un pattern régulier aussi. Voyons. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Parfait. Tu as remarqué le is? C'est la marque du deuxième groupe. Nous finissons, vous finissez. D'accord. Et le troisième groupe, c'est tous les autres. Oui, c'est le groupe, disons, spécial. Les verbes en IR qui ne sont pas comme finir, les verbes en RE, en OIR et les fameux irréguliers. Mais ne t'inquiète pas, on utilise les mêmes tout le temps. Commençons par les deux plus importants, être et avoir. Je les connais. Être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et avoir, J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. super, ces deux verbes sont la base de tout. Un autre très important, aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Très bien. Et pour dire ce qu'on fait, on utilise faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Tu es en forme aujourd'hui. On va faire une petite pause pratique. Jack, décris-moi ta journée typique. Utilise le présent. D'accord. Je me réveille à 7h30. Je ne prends pas de douche le matin, je préfère le soir. Je prépare un grand café. Ensuite, je vais au travail en métro. Au bureau, je travaille sur mon ordinateur. À midi, je mange avec mes collègues. Le soir, je rentre chez moi et je regarde une série. C'est impeccable. Tu as même utilisé une négation. Parlons-en. Pour dire je ne prends pas, on met ne avant le verbe et pas après. Et à l'oral, souvent, le ne disparaît. On dit « je prends pas de douche ». Mais pour bien apprendre, il vaut mieux dire « ne pas ». Tout à fait.
Et pour poser une question, il y a 3 façons. La plus simple, tu changes juste l'intonation de ta voix. Tu aimes le chocolat? La deuxième avec est-ce que devant. Est-ce que tu aimes le chocolat? C'est très clair. Et la troisième façon, plus formelle, on inverse le sujet et le verbe. Aimes-tu le chocolat? On l'entend moins à l'oral dans une conversation normale. Pratiquons un peu. Emma, est-ce que tu écoutes de la musique? Oui, j'écoute beaucoup de musique, surtout de la musique française pour pratiquer. Et toi, Jack, tu lis des livres en français? Oui, je lis des livres pour enfants. C'est plus facile. Les histoires sont simples. C'est une excellente idée. Parlons des verbes qui se terminent par DRE comme attendre, to wait. C'est régulier dans le troisième groupe. J'attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent. J'entends bien la différence. J'attends, mais nous attendons. Voilà, un dernier point important, les verbes qui finissent par GER et CER comme manger et commencer, ils ont une petite particularité avec nous. Ah oui, pour nous, on dit nous mangeons avec un E et nous commençons avec une cédille pour garder le son doux. Exactement, c'est pour ça qu'on écrit nous mangeons et nous commençons. Bon, je pense qu'on a fait le tour des bases. Le plus important, c'est de pratiquer avec les verbes que tu utilises tous les jours. Oui, comme je comprends, je sais, je veux, je dois. Ah, tu cites d'autres irréguliers très utiles. Savoir, to know, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Et vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Pouvoir, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. C'est beaucoup à la fois. Ne les apprends pas tous d'un coup. Retiens je veux, je peux, je dois. I have to. Ce sont les plus utiles. Alors, pour résumer, Jack, le présent, c'est pour le moment présent, les habitudes et les vérités. On conjugue en fonction de l'infinitif. Les ER sont faciles, les IR comme finir aussi, et il faut mémoriser les principaux irréguliers. Parfait. Et maintenant, c'est à vous de pratiquer. Pensez à 3 phrases sur votre journée et écrivez-les dans votre tête. Utilisez le présent. Maintenant, pour vraiment utiliser le présent dans la vie de tous les jours, il faut connaître des phrases essentielles. Jack, si on décrivait une journée complète du réveil au coucher. Excellente idée. Comme ça, nos viewers pourront se retrouver dans ces situations. On commence le matin? Absolument. Les premières choses le matin. Bon, la première action de la journée, c'est « je me réveille ». Se réveiller est un verbe pronominal, très important pour le matin. Exact. Et souvent, on précise « je me réveille à 7h » ou à 7h30. Ensuite, je me lève. Ça veut dire sortir du lit. Puis, je vais à la salle de bain. Le verbe « aller » est essentiel. Je me brosse les dents. Encore un verbe pronominal. Et je prends une douche. Le verbe prendre est très utile. Après l'hygiène, le petit déjeuner. Je prépare le petit déjeuner. Je bois un café ou un thé. Boire est un verbe irrégulier. Je mange des tartines ou des céréales. Manger est un verbe du premier groupe. Et si on est pressé, je saute le petit déjeuner. C'est une expression. Mais ce n'est pas recommandé. Ensuite, je m'habille. On s'habille pour sortir. Je quitte la maison ou je sors de chez moi. Pour aller au travail ou à l'école. Je vais au travail. Je vais à l'école. Je prends le bus ou le métro, le train. Je conduis si on a une voiture. Arrivé au travail, je commence à travailler. Je vérifie mes emails. J'ai une réunion à 10 heures. Voilà le verbe avoir très utile. Je travaille sur un projet. Je parle avec mes collègues. Je fais une pause à 11 heures. Le verbe faire est partout. Ensuite, c'est l'heure du déjeuner. J'ai faim, très important. Je mange à la cantine ou je mange un sandwich. Je prends mon déjeuner. On utilise souvent prendre pour les repas. Je bois de l'eau. Toujours important de bien s'hydrater. L'après-midi, je reprends le travail. J'ai beaucoup de choses à faire. Une phrase très vraie. J'ai téléphone à un client. J'écris un rapport. Parfois, je bois encore un café. Parfois, c'est souvent. Et enfin, je finis ma journée à 6 heures. Je rentre chez moi. Le contraire de sortir. Le soir, il y a les courses. Je fais les courses. J'achète du pain.
Verbe acheter. À la maison, je prépare le dîner. Je cuisine des pâtes. Je mets la table. Une petite phrase utile. Je regarde les informations à la télé. Ensuite, je me détends. Se détendre, c'est important. Je lis un livre ou je regarde une série. J'appelle un ami. Je parle de ma journée. J'écoute de la musique. Je chante un peu. Les tâches ménagères. Je fais la vaisselle. Je range le salon. Je sors la poubelle. La routine du soir. Je prends une douche. Encore. Je me brosse les dents 2 fois par jour, c'est la règle. Je me couche. Le dernier verbe pronominal de la journée. Je lis au lit. Je dors et le verbe dormir est irrégulier. Je dors, tu dors, il dort. Et pour exprimer ce qu'on aime dans la journée, j'aime mon travail. J'adore le week-end. Adorer est plus fort que aimer. Je n'aime pas me lever tôt. La forme négative. Je préfère le soir. Exprimer une préférence. Pour poser des questions sur la journée de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? Tu es fatigué? Oui, un peu. Non, pas du tout. C'est une bonne journée. C'est une journée normale. Et pour les projets du soir même, je reste chez moi. Je sors au cinéma. Je ne fais rien de spécial. Voilà. Avec ces phrases, on peut déjà raconter toute sa journée. C'est ça, l'important, c'est de les combiner. Par exemple, je me lève à 8 heures, puis je prends mon petit déjeuner, ensuite je vais au travail. Oui, avec puis et ensuite, ça fait une histoire. Alors, viewers, à vous, prenez une phrase du matin, une phrase de l'après-midi et une phrase du soir. Vous avez déjà 3 phrases en français. Bon, on a beaucoup parlé du présent. Maintenant, faisons une petite pause pour revoir quelques mots-clés très importants. C'est le moment du mini-vocabulaire. D'accord, ça va nous aider à mieux comprendre les explications. Commençons par le mot verbe. Jack, c'est quoi un verbe? Un verbe, c'est un mot qui décrit une action ou un état. C'est ce qu'on fait, comme manger, dormir, parler, être. Exactement, sans verbe, pas de phrase. Ensuite, un mot que j'ai dit souvent, conjugué. Ah oui, conjuguer, ça veut dire changer la fin du verbe, pour qu'il corresponde au sujet. Par exemple, le verbe parler, avec je, on dit je parle, avec il, on dit il parle. On a conjugué le verbe. Parfait. Et pour conjuguer, on a besoin des pronoms personnels. Ce sont les petits mots devant le verbe. Oui, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ce sont les acteurs de la phrase. Ils font l'action. Très bien. Avant de conjuguer, le verbe est à l'infinitif. C'est sa forme de base, son nom de famille en quelque sorte. C'est la forme qu'on trouve dans le dictionnaire, comme parler, finir, prendre. C'est comme le verbe avant qu'il ne travaille. J'aime cette image. Parlons maintenant de la négation. C'est très simple. La négation, c'est quand on dit non. En français, pour la plupart des verbes, on utilise ne pas. On met ne avant le verbe et pas après. Je ne parle pas. Et à l'oral, le ne disparaît souvent, mais c'est bien de le connaître. Un autre mot important pour le présent, habitude. Une habitude, c'est quelque chose que tu fais souvent, régulièrement, tous les jours, toutes les semaines. Comme je bois du café le matin. Ce n'est pas une action maintenant, mais c'est ma routine. Justement, routine, c'est un mot similaire. C'est l'ensemble des choses que tu fais habituellement dans un ordre souvent pareil. Ta routine du matin, ta routine du soir. Et le mot maintenant, on l'a beaucoup utilisé. Maintenant veut dire à ce moment, en ce moment. C'est pour le présent qui se passe au moment où on parle. Je parle maintenant. C'est l'utilisation numéro 1 du présent. Et enfin, le mot un peu effrayant, irrégulier. Ne sois pas effrayé. Un verbe irrégulier, c'est simplement un verbe qui ne suit pas les règles normales de conjugaison. Il ne fait pas comme les autres, comme être, avoir, aller. Il faut les apprendre par cœur, mais ils sont si utiles qu'on les retient vite. Donc, pour résumer, un verbe, l'action, on le met à l'infinitif pour le nommer, puis on le conjugue avec un pronom personnel. On peut faire une négation, on l'utilise pour une habitude ou une routine, ou pour dire ce qu'on fait maintenant. Et si le verbe est irrégulier, on l'apprend spécialement. C'est un résumé parfait, Jack. Vous voyez, ce ne sont que quelques mots, mais ils sont la clé pour comprendre toute la leçon.
On a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Il est temps de faire un petit résumé. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. C'est important de se souvenir de l'essentiel avant de partir. Alors aujourd'hui, c'était la leçon sur le présent de l'indicatif. Exactement. Le temps numéro 1 en français. On a vu les 3 grandes situations où on l'utilise. La première, Jack. La première, c'est pour une action qui se passe maintenant, au moment où on parle, comme « Je t'écoute, Emma ». Parfait. La deuxième. La deuxième, c'est pour parler d'une habitude, d'une routine, quelque chose qui se répète, comme « Je vais au marché le samedi ». Et la troisième. La troisième, c'est pour une vérité générale, un fait, quelque chose qui est toujours vrai. L'eau bout à 100 degrés. Excellent. Et pour former ce présent, on a vu qu'il y avait des familles de verbes. Oui, la grande famille des verbes en ER, comme parler. Ils sont très faciles. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Ensuite, les verbes en IR comme finir avec le fameux is, nous finissons, vous finissez. Et puis, le groupe spécial, le troisième groupe, avec les verbes qu'on utilise tout le temps mais qui sont un peu irréguliers. Comme être, avoir, aller, faire, pouvoir, vouloir. Il faut les connaître petit à petit. On a aussi vu comment dire non avec la négation ne pas, je ne parle pas japonais. Et comment poser des questions simplement juste avec l'intonation de la voix. Tu aimes le fromage? Voilà, avec tout ça, on peut déjà dire énormément de choses sur notre vie quotidienne. C'est le but. Pour pratiquer, nous avons une question du jour pour vous. Nous aimerions beaucoup lire vos réponses dans les commentaires, ça nous fait très plaisir. La question est simple et utilise le présent, bien sûr. Racontez votre soirée typique. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, vous pouvez écrire « Le soir, je rentre chez moi, je prépare le dîner et je regarde un film » ou même 2 phrases. N'ayez pas peur de faire des erreurs. L'important, c'est d'essayer. Nous lirons tous vos commentaires et nous vous répondrons avec beaucoup de joie. C'est vrai, c'est comme une grande conversation avec toute la communauté de Daily French Talk. Merci infiniment d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous le dire en likant la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun futur dialogue. Ça nous aide énormément à continuer. Merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Prenez soin de vous et surtout continuez à pratiquer un peu chaque jour. À la prochaine. Salut! Au revoir!